Bonjour, c'est Virginie. On se retrouve comme toutes les semaines pour une guidance générale et intemporelle à choix en communication animale. Alors, je suis désolée, j'ai pas pu faire votre vidéo hier parce que j'ai eu des demandes de guidance privée. En fait, je poste régulièrement des posts comme quoi j'ai des créneaux disponibles sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook hein, si vous le désirez. Mais du coup, j'ai énormément de demandes, bien plus que les places qui sont disponibles. Donc, j'ai tendance à étaler un petit peu toutes les demandes en fonction du temps. Donc, ça peut prendre plusieurs semaines pour un poste que j'ai mis. J'ai plein de MP et du coup, parfois, j'ai du mal à gérer. C'est très, très énergivore. Et du coup, je vais un peu changer ma façon de fonctionner. Surtout que maintenant, je fais des soins qui sont encore plus énergivores pour moi parce que, comme vous le savez, j'ai mes stages. Donc le lundi et le mardi, je suis en stage d'ASV. J'ai les cours aussi, j'ai examen la semaine prochaine qui me demande aussi beaucoup d'énergie. Et entre-temps, j'ai ma maison à gérer évidemment, mais j'ai ma recherche d'emploi qui demande du temps aussi. Et j'ai les demandes de guidance privée, de tirage, communication intuitive, de soins maintenant aussi, de soins énergétiques. Et voilà, pour moi, je suis un peu sur les rotules en ce moment. J'ai énormément de mal du coup à gérer toutes ces demandes. Alors j'ai des gens évidemment qui sont très bienveillants, qui sont vraiment dans la compréhension, dans le remerciement aussi, la gratitude. Et je les remercie infiniment. Mais à côté de ça, j'ai des gens aussi qui me demandent des guidances privées. Je leur fais, puis elles me redemandent des guidances privées pour d'autres animaux. Et si j'ai le malheur de demander une contrepartie, en ce sens que je demande un avis sur ma page, sur la première guidance, on va me dire, quand vous m'aurez fait les autres guidances, je vais vous laisser un avis. Du coup, j'ai pas fait les autres guidances. Voilà, parce que j'ai envie de me respecter aussi par rapport à ça. Quand je propose une guidance gratuite, c'est pour un animal, c'est pour aider. C'est pas un divertissement en mon sens. Ça peut être un divertissement, bien sûr, pour vous, pour moi. Mais dès le moment où il y a ce genre de relation un petit peu tendancieuse, où voilà, si tu me fais le service, moi je te ferai un avis, mais le service que tu m'as donné n'est pas suffisant, moi j'ai besoin d'autre chose. Quand on a passé 1 heure de notre temps, parce que une communication intuitive, plus un tirage, plus le fait de faire la vidéo, ça me prend 1 heure de temps. Ça fait pas super plaisir d'avoir ce genre de réaction. Maintenant, parfois, j'ai des gens qui me demandent des communications, qui me font des retours. Et puis quand je leur demande, si le cœur vous en dit, laissez un avis sur ma page, ça me ferait plaisir. Et j'ai plus de nouvelles. Voilà. Alors que laisser un avis, c'est gratuit, ça demande 30 secondes. Et il y a des gens qui le font, ça me fait très très plaisir. Mais voilà, il y a un moment donné, moi j'ai besoin de m'honorer aussi. Quand je demande un avis, c'est parce que moi, ça me donne aussi un peu de crédibilité, de voir qu'il y a déjà des gens qui ont eu des services par rapport à que j'ai pu leur proposer des services. Et voilà, c'est la seule chose que je demandais en retour. Et voilà, même ça, c'est trop demandé pour certaines personnes. Mais moi, il y a un moment donné où j'ai plus d'énergie, j'ai ce genre de réponse, ça me bouffe encore aussi de l'énergie, ça m'envoie des énergies négatives qui sont énergivores pour moi. Donc j'ai besoin de m'honorer. Donc dorénavant, j'ai décidé pour pouvoir m'honorer, pour pouvoir me respecter, que toutes les guidances que je proposerai, qui me seront demandées, pardon, je précise, qui me seront demandées, seront en don libre. Alors je demande en don libre parce que je sais que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, et du coup ça permet de rester accessible pour toutes les personnes qui souhaitent avoir de l'aide. Donc quand on dit don libre, c'est en fonction de vos moyens, en fonction du service que vous avez reçu. Ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros, ça peut être plus. Ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous estimez, hein, de ce que vous estimez mon travail. J'ai énormément de mal à vous parler de ça, mais parce que pour moi, c'est de l'aide, ça doit rester gratuit. Mais il y a un moment donné où quand vous êtes sur les rotules, que vous avez des mauvaises énergies alors que vous avez donné des énergies d'aide et de bienveillance, moi j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin de m'honorer et du coup voilà, donc je ne fonctionne plus qu'en don libre pour l'instant. Et je proposerai des services gratuits sur ma page, il n'y a pas de souci à ça. Mais pour l'instant, moi, je
j'ai énormément de mal énergétiquement à gérer toutes ces demandes gratuites et ces retours qui ne sont pas forcément positifs. Heureusement, il y en a beaucoup, hein. Je ne dis pas, je sais que pour beaucoup de positifs, le négatif a un impact beaucoup plus fort, donc forcément, moi, il y a un moment donné, voilà, où j'ai besoin de me respecter. J'ai besoin de me respecter par rapport à ça. Donc voilà, donc que ce soit une demande de guidance intuitive, un tirage ou un soin énergétique, ce sera en don libre dorénavant. Donc voilà, je tenais à préciser ça avant de commencer mon tirage. Donc évidemment, tout ce qui est sur YouTube est gratuit, hein, et je ferai encore des guidances gratuites parce que j'estime qu'un service et voilà, c'est de l'aide et que ça doit rester abordable, accessible. Et donc je ferai encore de la gratuité parce que c'est ma façon, c'est mes valeurs. Mais c'est vrai que dès le moment où on commence à être très fatigué, déprimé parce qu'on essaye d'aider les autres, c'est qu'il y a un souci. Il y a de l'abus, hein. Des moments où il y a des gens qui me demandent des guidances pour plusieurs de leurs animaux alors qu'il n'y a pas forcément de problème. Pour moi, il y a déjà un abus en sachant que la gratuité a ses limites aussi. Et ma santé aussi, on a honnêtement, voilà. Alors voilà, donc nous allons commencer. Voilà, voilà. Alors, j'ai tiré 2 cartes pour vous aider à choisir. Alors, le choix 1, j'ai tiré le magicien. Alors, je vais vous lire la carte. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. On a la possibilité de créer la vie que l'on souhaite avoir. Et ça fonctionne aussi au niveau de votre relation avec votre animal, avec de la patience, avec de la bienveillance. Tout est possible. Alors, j'ai la locomotive en choix numéro 2. J'espère que... Voilà, ça a fait la mise au point. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Alors, on a des messages un peu similaires, dans ce sens que là, on vous parle quelque part de barrières que vous vous mettez inconsciemment, hein, peut-être, hein, ou consciemment, et que si maintenant vous arrivez à l'élever, eh bien vous allez laisser passer la locomotive et vous ne vous arrêterez plus. C'est un peu ce message-là qu'on a aujourd'hui. Du coup, alors évidemment, c'est des messages personnels, c'est pas forcément pour les animaux, mais ça peut vous parler en ce moment dans votre vie, ça peut vous aider à faire un choix. Et le magicien, du coup, bien, vous avez la magie en vous, la magie créatrice de pouvoir créer la vie que vous voulez, avec votre animal aussi, de pouvoir finalement faire ce que vous voulez, d'avoir vraiment une belle relation avec votre animal en ce sens, hein, et qu'il soit bien dans ses pattes aussi, c'est important. Et voilà, donc ça rejoint un petit peu, on est un peu dans les mêmes énergies quelque part. Alors, choix 1, le magicien. Choix 2, la locomotive, pardon. Et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Je vous laisse faire votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, le magicien. Alors, on va aller voir tout de suite les énergies générales sur votre relation avec votre animal de compagnie pour cette semaine. Alors, ici on est clairement... Je vais retirer la carte ici, je vais voir pour que vous voyez. On me parle d'abandon. Alors, ça peut être un animal qui a été abandonné, que vous avez recueilli, ou un animal qui a peur de l'abandon. Il s'est passé quelque chose. Je vais bouger un peu la caméra hein, pour que vous voyez bien les cartes. Un animal qui a peur de l'abandon, il s'est peut-être passé quelque chose dans sa vie qui a fait qu'il a cette crainte. On voit ici, il est bloqué, ses chakras sont bloqués, il n'est pas épanoui parce qu'il a cette crainte de l'abandon et il a besoin d'une aide extérieure humaine. Alors ici, on est clairement, si ça ne vous parle pas, hein, c'est que le choix n'est pas pour vous. On est clairement, par exemple, dans les gens qui... dans les gens, ça fait très français, Virginie. On est dans les personnes qui ont adopté un animal, peut-être qui ont recueilli un animal parce que la personne ne pouvait plus s'en occuper, ou qui ont été à la SPA, et l'animal a vécu un abandon, ou du moins une crainte d'abandon, hein, et du coup, il s'est un petit peu renfermé sur lui-même, il a des comportements un
un peu bizarre que vous n'arrivez pas à interpréter parce qu'il a eu cet abandon, il a vécu ça et il s'est un petit peu fermé, il s'est bloqué, il a bloqué ses émotions, si vous voulez, et il n'est pas épanoui et il peut y avoir des troubles de comportement, il peut aboyer pour n'importe quoi, il peut y avoir quelque chose qui va le perturber, qui va le faire penser à ça. Peut-être qu'il a été enfermé, du coup, il a été coupé un petit peu aussi du monde extérieur, des interactions, ça l'a perturbé et il a besoin d'une aide extérieure humaine, donc un communicant, un comportementaliste ou un vétérinaire qui est axé sur le comportement, la psychiatrie, voire la psychiatrie si maintenant c'est une maladie. En tout cas, il a besoin d'avoir une aide extérieure, que ce soit de vous ou d'un professionnel, parce qu'il ne va pas pouvoir se débloquer tout seul. Elle ne veut pas venir, alors je vais aller piocher. On me parle de suractivité. Alors du coup, pour se défouler un petit peu, pour laisser extérioriser un petit peu ses craintes, ses troubles, hein, je veux dire crainte, de la peur, généralement de la peur, il va être suractif. Vous allez avoir peut-être un chien. Ouais, je ne sais pas pourquoi je pense à un chien, mais peut-être parce qu'on a le chien ici et les pattes de dalmatien, mais un animal en tout cas qui peut sauter partout, qui va courir, tourner en rond, qui va, oui voilà, vous allez le lâcher dans une pièce, il va aller vraiment, il a besoin de bouger, de jouer, il va peut-être détruire aussi, c'est possible, parce qu'il est suractif, parce qu'il a besoin d'extérioriser énormément d'émotions en fait, hein, parce qu'il s'est bloqué. Donc c'est de sa façon à lui d'expulser, d'extérioriser. Et c'est bien pour lui, mais pour vous c'est peut-être moins cool, parce que du coup il va peut-être détruire des meubles, des murs, il va peut-être casser des choses, gratter. Vous n'allez peut-être pas pouvoir aussi aller le promener sereinement, vous n'allez pas pouvoir avoir d'interactions sereines, il va vous sauter dessus, il va tirer sur vos vêtements, enfin ce genre de choses, il va vraiment être ouf, comme une pile électrique, et on va avoir un besoin du coup de canaliser ça en instaurant peut-être des périodes de jeu, des périodes de léchage, de masticage, en changeant l'environnement aussi, en le stimulant mentalement aussi. Parce que j'ai eu, par exemple, une communication il n'y a pas longtemps au téléphone, hein, pas une communication intuitive, où la dame me disait mon chien aboite, je ne comprends pas, bon c'est un chiot, voilà, il y a un souci, donc je prends un rendez-vous et je comprends pas parce qu'on fait des longues balades, ça va en général, ici on a fait 2 heures de balade, je dis 2 heures de balade pour un chou. Ah, elle dit oui mais c'est un malamute, il a dit moi il a besoin de ça pour, pour décompresser quoi, je veux dire, parce que sinon il est plein d'énergie. Oui mais oui il a besoin de se promener mais pas 2 heures en suivant, ça reste un chiot. Donc respectez les besoins de votre animal, hein, même si vous avez besoin qu'il se dépense énormément. Forcément, si vous allez faire de très très longues balades tous les jours de plusieurs heures, votre animal, il va le payer physiquement, hein, même si lui, sur le moment, tout va bien, il est cool, ça, oui, ça le fatigue quand il revient, il dort, hein, mais il va avoir des problèmes aux pattes, ce chien, il va avoir des soucis de mobilité par la suite. Donc respectez son âge, respectez ses besoins à ce moment-là. Alors oui, le balader, mais plusieurs fois, de plus courtes balades par exemple. Des périodes de jeu, idem, faire des plus courtes périodes, vaut mieux des courtes périodes de jeu plusieurs fois sur la journée, vous voyez un peu. Et on me parle de douceur, faites preuve de douceur pour l'aider à débloquer ses chakras, à aller mieux dans ses pattes et à se rouvrir au monde.
Et il a besoin de liberté. Il a besoin de se sentir libre. Donc voilà, le fait est que si votre animal court partout, par exemple, ou détruit, le fait de l'enfermer dans un enclos, dans une cage ou quoi, ça va pas l'aider. Ça va vraiment pas l'aider. Peut-être lui donner des dérivatifs alors. Si maintenant il détruit, par exemple, vous pouvez lui donner des caisses à casser, plein de choses que, voilà, qui soient sécuritaires hein, pour lui. Hein. N'allez pas lui donner des choses ou qu'il puisse avaler, que voilà, qu'il y ait des soucis, mais en tout cas quelque chose qui puisse l'aider à un petit peu se défouler, à gérer cette suractivité et de varier. Ça peut être des tapis de fouille, hein. Même les lapins, ils jouent avec des jeux comme ça où on cherche les petits bonbons. Hein. Une fois, je vous filmerai ça, c'est assez marrant parce qu'ils envoient carrément les petits capuchons comme ça pour avoir les bonbons, c'est génial. Donc voilà, même peu importe l'espèce que vous avez d'animaux ou d'animal, vous voyez ici un cheval aussi, ben, ils ont besoin de se défouler, ils ont besoin de liberté, de nature, besoin de liberté, de retour à la nature, ça va les apaiser, la nature, la forêt, les balades en forêt, ça leur fait énormément de bien. Même si c'est des petits animaux que vous n'avez pas, que vous ne promenez pas, que voilà. C'est possible. On peut mettre un harnais à un lapin. Même, il y a toujours moyen, ou dans un petit sac, enfin voilà, d'essayer d'aller dans des endroits où ils puissent se ressourcer, se sentir bien. Et la nature, elle est vraiment faite pour ça, pour apaiser, pour qu'il retrouve son calme. Franchement, si vous avez une forêt à proximité, n'hésitez pas. Alors, je tirerai un peu les cartes pour faire un peu le ménage. Hein. Et on va aller voir un petit peu avec l'oracle, mes animaux messagers, ce qu'on nous dit. Alors, j'ai femme, femelle. Je veux que tu t'apaises. Alors, il est possible que, bon, que ce soit c'est peut-être vous, hein, la femme, en tout cas, quelqu'un de sexe féminin, qui est concerné par ce message. Je veux que tu t'apaises. Parce que tu es peut-être stressé. Et du coup, l'animal, eh ben, il le sent et ça le stresse aussi. Alors, on me parle de solitude. C'est peut-être un animal qui ne supporte pas la solitude parce que, vu qu'on on est dans des énergies d'abandon, de peur de l'abandon, d'un animal qui a été abandonné ou qui a peur de l'abandon, eh bien, il ne supporte pas d'être seul. Et il va falloir du coup travailler un peu sur ça parce que, voilà, les moments de solitude sont aussi importants pour votre animal, déjà pour vous aussi, parce que, bah voilà, il y a des moments où vous ne pouvez pas prendre votre animal avec vous. Mais eux aussi ont besoin parfois de solitude. Hein. Je veux que tu sois heureux, heureuse. Ah ben, vous voyez, il n'y a que des messages pour vous, limite. En général, les animaux sont très axés sur leur gardien. On me parle de fatigue, de burn-out. Alors du coup, comme vous avez des messages pour vous, c'est peut-être vous qui est très, très fatigué en ce moment, qui est un petit peu sur tous les fronts. Du coup, vous éprouvez de la fatigue. Hein. Ça me parle aussi du coup cette carte pour l'instant. Et du coup, voilà, votre animal vous dit prenez du temps pour vous, apaisez-vous. Et alors du coup, le message ici, il veut que vous soyez heureuse. Oui, pardon, j'avais oublié le message. Donc du coup, je regarde. N'allez pas vous fatiguer, vous épuiser. Prenez soin de vous, c'est important. Et votre animal le ressent. Voilà. Alors, on va aller voir tout de suite avec l'oracle de Caroline, ce qu'on a à nous dire. Alors, votre animal a besoin de se divertir. Ça rejoint un petit peu la suractivité, du coup.
parce qu'on est vraiment là-dedans. Il a besoin de se changer les idées, d'apaiser son mental. Je pense à toi. Oui, votre animal ici, hein, il est vraiment, vraiment axé sur vous. On a vraiment des messages. Vous êtes un petit peu sa préoccupation. Lui va pas spécialement super bien, mais c'est pour vous. Non, quand je dis il va pas super bien, c'est par rapport à cette peur, cette crainte de l'abandon, parce que vous voyez, il a un environnement favorable avec vous. Il pense à vous, il y a déjà un lien qui s'est créé si maintenant vous venez de l'adopter. Alors c'est peut-être un animal qui souffre de problèmes digestifs. Ça peut être vous aider à l'identifier si vous avez plusieurs animaux. Il y a peut-être des troubles un petit peu digestifs, estomac, foie, intestin qui peuvent être touchés. Une maladie ou simplement une irritation, une inflammation pour le moment, c'est pas forcément. J'ai une maladie infectieuse, donc une infection qui peut être pour le moment, ça ne veut pas dire qu'il est forcément atteint d'une maladie chronique. Hein. Et on me parle d'anxiété, de peur. Ça peut être la cause de ces problèmes digestifs parce que, par exemple, le foie est fort impacté par nos émotions, par le stress. Hein, et ça peut jouer. Donc on parle quand même d'infection. Hein, donc attention, il y a quand même des mauvaises bactéries là. Hein, mais ça peut, le fait qu'il y ait des peurs, ça a pu déjà créer un déséquilibre par rapport au système digestif et ça n'a pas amélioré les choses en tout cas. Alors on va étirer quelques messages avec l'oracle fleuri. Je suis heureux et épanoui dans cette vie. Voilà, donc votre animal a peut-être eu voilà, il a eu des soucis, des blocages, il est bloqué un petit peu dans ses chakras par rapport au passé, hein, ce qu'il a vécu avant vous. Clairement, pour moi, c'est vraiment ça, ce qu'il a vécu avant vous. Maintenant, il est beaucoup mieux, il est heureux dans cette vie. Il est encore stressé, il a encore des craintes, mais c'est normal, il a vécu... il a eu une vie avant vous, il a besoin de guérir son passé. De guérir son passé. Je pense à ça parce que j'ai une carte qui parle de guérir son passé. Du coup, voilà, il faut un moment de transition, il faut pouvoir l'aider du mieux que vous pouvez, dans la bienveillance toujours, hein, dans le respect de ses besoins et de ses émotions aussi. Hein. On me parle de liberté. Il me semble qu'on avait déjà tiré la carte de la liberté. C'est un besoin pour votre animal, ou du moins c'est ce qu'il ressent pour l'instant. Avec vous, il se sent libre. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être vécu des choses où il s'est senti totalement privé de liberté, et avec vous, il revit. J'ai vraiment l'impression que voilà, il a des petits soucis de comportement, mais il se sent beaucoup mieux avec vous. Je suis serein. Il y a de la sérénité qui va arriver malgré ses anxiétés, ses peurs. Il y a de la sérénité qui va arriver avec vous. Vous allez réussir à l'aider à dépasser ses angoisses, ses anxiétés, ses peurs, parce que vous allez être dans la bienveillance. Et j'ai encore ici, je pense à toi, là 2 fois. Clairement, votre animal, là, il vous aime, hein, ou il apprend à vous aimer. Si maintenant, ça fait pas longtemps que vous l'avez, j'ai plutôt l'impression que dans ces énergies-là, c'est un animal peut-être que vous venez d'adopter, qui a une vie avant vous. Et du coup, voilà, il est en train de tisser des liens avec vous, il se sent bien avec vous. Il n'y a pas de souci. C'est son passé, c'est ses blocages qu'il a eu avant, qui ont fait que, bah, voilà, il a ses comportements qu'il va falloir, eh bien, comment dire, dévier, on va dire quelque part, avec douceur, vraiment, de pouvoir l'apaiser, le calmer et vraiment satisfaire tous ses besoins physiques, ses besoins physiologiques plutôt, et ses besoins émotionnels, voilà. Bah écoutez, j'espère que j'aurai pu vous aider avec ce tirage en tout cas. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de bisous, bon week-end, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, la locomotive. Alors on va tout de suite aller voir les énergies dans lesquelles votre animal se trouve.
On me parle de territoire. Alors, votre animal a peut-être besoin, vous voyez un petit peu la barrière qui est cassée là, qu'on lui définisse un territoire où c'est un animal qui est très territorial, un petit peu comme les lapins. Et en tout cas, il y a un souci au niveau du territoire. Peut-être qu'il ne trouve pas sa place au sein du foyer, ou peut-être qu'il y a d'autres animaux qui empiètent sur son territoire. Ça dépend si vous avez plusieurs animaux. Je fais tomber pas mal de cartes, je vais les ramasser. Donc je disais, il y a un petit souci au niveau territorial. Hein. Donc ça peut être deux animaux qui sont séparés par une barrière, par exemple, qui ont envie d'aller un petit peu conquérir le territoire de l'autre. C'est possible aussi, ou de se rejoindre. Et on me parle de tristesse. Tristesse par rapport à ça, parce que peut-être que votre animal, il a besoin d'avoir son espace à lui, hein, et qu'il n'arrive pas à le trouver, en fait, à le délimiter. Ça peut être le cas, par exemple, si maintenant l'animal a son coin couché dans un lieu de passage, par exemple, ou sa gamelle dans un lieu de passage, du coup c'est son endroit à lui pour manger, mais il n'est pas serein, ou alors en général c'est aussi quand il y a plusieurs animaux au sein du foyer. Alors, on me parle d'un animal qui est curieux. Alors, pour qu'il se sente peut-être mieux, hein, du coup, parce qu'il y a quand même de la tristesse qui ressort, on vous parle de stimuler sa curiosité, de le laisser un petit peu explorer, par exemple. Hein. Donc, je pense clairement à des animaux qui sont en enclos, qui sont en cage, par exemple, ou dans un parc, et qui ont besoin de satisfaire leur curiosité, donc de changer leur environnement, par exemple. Si maintenant vous avez des chats, de changer les arbres à chat de place, enfin peut-être pas de place parce qu'en général ils ont quand même leurs habitudes. Je vais pas dire de bêtises parce que je suis pas comportementaliste, mais de rajouter de la nouveauté en fait pour satisfaire leur curiosité, ou de laisser les animaux qui n'ont pas forcément accès à votre maison. Hein. Je pense à un animal en cage. Tous les animaux ne sont pas faits pour vivre en cage, je le dis toujours. Eh bien, à ce moment-là, de pouvoir le laisser un petit peu explorer pour satisfaire sa curiosité. Attention néanmoins aux bêtises, hein, parce que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que il y a un problème au niveau du territoire. Peut-être qu'il a fait des bêtises et du coup vous avez un petit peu restreint les endroits où il pouvait aller, parce qu'on me parle de blocage physique. Donc à mon avis, ici on est clairement dans les animaux qui ont un territoire qui est fort délimité, qui n'ont pas beaucoup d'espace pour vivre. Pourquoi? Parce que si maintenant vous les laissez aller partout, ils vont faire des bêtises. Et ça les rend tristes. Ça les rend tristes. Ils ont besoin de satisfaire leur curiosité. Je pense clairement aux lapins, là. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment ça. On me parle de joie. Donc vous voyez quand même la tristesse ici va se transformer en joie. Pour l'instant, il y a un blocage physique par rapport aux bêtises. Mais si vous arrivez à trouver une solution pour qu'ils puissent un petit peu satisfaire cet esprit de curiosité, de jeu aussi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le jeu, eh bien ça va le mettre en joie. Le jeu, voilà. On est clairement sur la curiosité, on est clairement sur le jeu. Voilà. Ça peut être un animal aussi qui a été sevré précocement. Ça se dit précocement? Non, c'est pas. Qui a été sevré trop tôt et qui n'a pas acquis des comportements dont la maman n'a pas pu lui enseigner tout ce qu'elle avait à lui enseigner en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'il fait des bêtises en fait. Ça peut expliquer, parce qu'on est clairement là sur la bêtise. La bêtise parce qu'il a eu un sevrage précoce, donc il n'a pas eu le temps d'apprendre auprès de chiens adultes, de chats adultes, enfin de sa maman, quoi, ou de d'autres adultes,
à se comporter de façon, enfin pas correcte, j'ai envie de dire correct, mais bon, correct pour nous, c'est pas forcément correct pour les animaux. Enfin, en tout cas, il n'a pas appris tout ce qu'il avait à apprendre. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, je vais tirer quelques cartes avec les animaux messagers. Je vais en tirer une troisième. Et puis, je vous montre tout ça. Alors, on me parle d'un animal qui pourrait être allergique, avoir des... On parle de maladies et d'allergies, donc à mon avis, donc ça peut être des allergies qui sont quand même assez fortes, hein. Des éternuements, des gonflements, et on me dit que vous pouvez traiter cela avec les fleurs de bac. Donc prenez vraiment ce qui résonne, hein. Si ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas d'animaux qui ont des allergies, eh bien c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Mais en tout cas, ici on vous dit que si à ce moment, ça peut être aussi temporaire, hein, c'est pas forcément des allergies chroniques, hein, ça peut être en fonction des saisons, mais que vous pouvez traiter cela avec les fleurs de bac, par exemple. Ça peut être aussi d'origine psychologique aussi. Alors, on va aller voir un petit peu ici, avec l'oracle de Caroline, ce qu'on a à nous dire, hein. C'est qu'il y a une carte de présentation, enfin, il y a plusieurs cartes de présentation de cet oracle, et à chaque fois je les tire. Je devrais peut-être les enlever directement du jeu, je sais pas pourquoi. Alors ici, ça fait 2 fois qu'elle ressort. J'ai des problèmes de système urinaire rénal, donc ça peut être une insuffisance rénale, ça peut être des problèmes de pipi aussi, hein, tout simplement, des problèmes urinaires. Ça peut être une cystite, donc une cystite, ça peut être une insuffisance rénale. En tout cas, il y a peut-être un petit souci à vérifier. Si ça ne vous parle pas, peut-être quand même aller faire un check-up, on ne sait jamais. Voilà. Et alors ici, on me parle de relations harmonieuses avec vous. Et je suis toujours dans ton cœur et tu es toujours dans le mien. Donc on a vraiment, voilà, ça c'est vraiment une petite déclaration d'amour de votre animal pour vous. Et je vais attirer quelques messages avec l'oracle fleuri. Alors, je suis serein, sereine pour l'instant. Voilà, donc votre animal n'a pas de peur, d'anxiété. Enfin, voilà, il est plutôt serein. Vous lui manquez. Alors, il est possible qu'en ce moment, vous soyez au travail au moment où vous regardez le tirage, ou du moins que vous soyez en séparation, ou que vous soyez en séparation régulière, du moins par rapport à votre travail ou autre chose. Je dis travail, mais ça peut être autre chose. Et voilà, vous lui manquez pendant ces moments-là. Je trouve carte. J'ai confiance en toi. Quoi que tu fasses, j'aurai toujours confiance en toi. Tu me manques, je t'aime, je suis serein. Enfin, il dit pas, il n'y a pas la carte je t'aime, mais c'est vraiment ça. Il a confiance en vous, quoi que vous fassiez pour lui. Il a confiance en vos choix. Donc, si un jour vous devez faire un choix pour lui,
Voilà, lui, il a confiance en vous, il sait que vous faites les bons choix pour lui et que vous ferez toujours tout pour son bien-être. D'ailleurs, si vous êtes sur ces vidéos, c'est que malgré tout, vous inquiétez pour votre animal, vous voulez le mieux pour lui et il le sait, et il a confiance en vous par rapport à ça. Voilà, voilà, bah, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, merci infiniment de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un retour hein, si le tirage vous a parlé ou pas d'ailleurs, comme ça je vois un petit peu. Et bah, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Plein de bisous.